J'ai jamais su par où commencer. Lorsque j'ai découvert le développement personnel, j'étais à la fois fasciné et en même temps, plus je me renseignais, plus je me rendais compte que mes actions et mes habitudes étaient décorrélées de mes objectifs de vie. En fait, je faisais rien de bien. Je faisais pas de sport, je mangeais mal, je gagnais pas d'argent. J'étais pas comme ces mecs qui me faisaient rêver sur les réseaux sociaux. Ce qui a longtemps été la cause de ma dépression, c'est d'avoir conscience que j'ai du potentiel et de peut-être jamais l'exploiter. Je mettais en place des routines impossibles à tenir, pensant que chaque habitude ou exercice créerait un miracle. Je m'appropriais les visions et les objectifs d'autres entrepreneurs, ne sachant pas ce que je voulais vraiment. Je me suis renfermé sur moi-même, voyant chaque élément se mettant en travers de mon chemin comme un obstacle. En bref, le développement personnel a détruit ma vie. Et il est grand temps de revenir aux bases. Dans le développement personnel, il y a le mot personnel quand même. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on est en train de s'éloigner de ça ? Sur les réseaux sociaux, il y a une petite poignée d'individus qui nous montrent un lifestyle de fou malade et nous on s'est dit que ça serait tellement bien d'avoir le même qu'eux. Alors on décide de se fixer les mêmes objectifs et donc de mettre en place les mêmes habitudes en pensant qu'un miracle va se produire. Récemment, j'ai beaucoup parlé avec des gens qui, comme moi, s'étaient engagés dans une démarche d'amélioration de soi et j'ai remarqué qu'on était tous pareils. On veut devenir millionnaire, on prend des douches froides, on va à la musculation et on fait du deep work. Waouh, bravo boss. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à une sorte d'uniformisation du succès. On nous indique un chemin préférentiel à suivre pour pouvoir être heureux. Et nous, on exécute comme des débiles, sans comprendre le réel intérêt des actions qu'on nous a suggéré de faire. Le résultat, c'est qu'on pète un câble. On déprime parce qu'on n'arrive pas à lancer le fameux business à succès. On accuse notre environnement parce que c'est tellement plus simple de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre plutôt qu'en assumer la responsabilité. En fait, le problème, c'est qu'on prend pour exemple des mecs qui sont à l'étape 1000. Ils sont à Dubaï, ils sont millionnaires, ils font du jet ski dans leur penthouse. Et nous, en fait, on est au niveau 0. Donc quand on essaie de tenir leur routine, bah forcément, la marche est trop haute. Bah oui, parce que tu penses être suffisamment fort, toi, pour régler une addiction au sucre, au porno, stopper ta consommation d'alcool et de cigarettes d'un coup alors que le plus gros accomplissement de ta vie c'est d'avoir eu le bac mention Covid. Évidemment j'en rajoute, mais je pense sincèrement qu'il peut être intelligent de revenir aux fondamentaux, au niveau 0. Et pour ça, la véritable question qu'il faut se poser c'est quoi un classic burger en fait? Alors non, pas celle-là, c'est plutôt quelle taille fait ta beuteuse Adé Laurent? Alors je ne m'appelle pas Adé Laurent, qu'est-ce que le développement personnel? J'ai longtemps réfléchi à cette question et dans cette vidéo je vais t'expliquer ma théorie qui selon moi illustre parfaitement ce que devrait être le développement personnel. Avant de te la dévoiler, je t'invite à laisser ton meilleur like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je suis de retour avec du très très lourd. Tout a commencé lorsque je regardais une vidéo d'Antoine Blanco dans laquelle il disait: il existe 3 marchés intemporels qui répondent à des besoins fondamentaux de l'être humain. Le premier secteur, c'est la santé. Des industries entières comme la pharmacie, le fitness ont été créées. On n'a jamais cessé de chercher des moyens pour se sentir mieux. Le deuxième gros marché, c'est celui de l'argent. On cherche tous la sécurité et la croissance, mais attention, l'argent, c'est pas seulement un bout de papier, c'est aussi un passeport vers la liberté, un besoin qui est profondément ancré en nous depuis la nuit des temps. Et finalement, le troisième gros pilier, le troisième gros besoin, c'est celui des relations. Le besoin d'appartenir à une communauté est profondément inscrit en nous. Pour moi, ça a tout de suite fait sens. Les 3 marchés qu'il vient de citer, ce sont les contributeurs positifs de 3 grands piliers que sont le personnel, le professionnel et le relationnel. Et le dev perso, c'est toute action que l'on va entreprendre dans le but d'améliorer positivement l'un d'entre eux. Les tendances que j'ai pu observer, c'est que chacun des piliers est interconnecté aux autres. Prenons l'exemple de Thomas qui décide d'aller à la salle de sport pour améliorer son physique et ainsi agir sur son pilier personnel. Quelques mois plus tard, pris de passion, il décide de lancer un business de coaching sportif pour monétiser les connaissances qu'il a apprises. Son pilier professionnel est désormais engagé. Totalement aligné sur le plan personnel et professionnel, Thomas prend énormément confiance en lui. Et lors d'une soirée d'anniversaire, il a suffisamment de courage pour aller aborder la fille qui lui a tapé dans l'œil et finit par conclure. Bon là, dans cette histoire, tout est beau, tout est rose, et malheureusement, si on fait la même chose avec l'intégration d'actions négatives, c'est l'effet inverse. Si tu te mets à traîner avec des fumeurs, donc pilier relationnel, tu vas peut-être commencer à faire comme eux. Ça va détruire ta santé, donc conséquence sur le pilier personnel, et ainsi de suite. Le but est donc d'accumuler le plus d'actions positives, et j'insiste bien sur le mot action, pour avoir un développement. Car oui, l'action c'est la clé, l'inaction c'est juste du temps qui passe et ça détruit notre santé mentale. Maintenant, comment déterminer si une action est bonne ou mauvaise? Car oui, il va y avoir des actions qui vont être essentielles pour certains et peu importantes, voire inutiles pour d'autres. Pour le savoir, tu dois avoir un but, une vision, un pourquoi. C'est la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Rêve grand, réfléchis à la meilleure situation possible pour chacun des piliers en définissant ta situation idéale. Entre nous, est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un dire: moi ça me dérange pas du tout d'avoir une vie 2 sur 10 en santé, être sans cesse fatigué, être essoufflé en montant des marches, moi ça m'est égal. Bah moi de toute façon c'est acté, je vais mourir à 35 ans.
Mais moi j'aurais bien vécu. Non, ça n'existe pas, ou alors ça serait de l'hypocrisie totale d'énoncer ça. Tout le monde rêve d'avoir le 10 sur 10 sur chacun des piliers. Et la seule manière de s'en approcher, c'est de n'apporter que des influences alignées à ta vision. Prenons mon exemple pour le pilier personnel. Je mets un point d'honneur à donner mon maximum pour avoir la meilleure santé possible. Une autre composante de ma vision, c'est de ne pas agir dans un perfectionnisme extrémiste qui m'empêcherait de vivre des expériences inoubliables et enrichissantes. Ainsi, je vais préférer dire oui à une sortie entre amis, quitte à perdre quelques heures de sommeil, à condition que ce soit pas tous les jours. L'idée, c'est vraiment de définir ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas du tout, en ayant conscience des conséquences que cela engendre. La seule nuance, c'est que si t'as pas de vision nécessitant trop de sorties de ta zone de confort. Dans ce cas-là, on parlera plus d'épanouissement personnel plutôt que de dev perso. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ma théorie, je vous propose maintenant de passer à la pratique. Ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur mon propre dev perso, car j'estime ne pas recommencer de zéro. C'est complètement ok de mettre fin à une amitié qui n'est plus alignée à toi. C'est complètement ok de se dire ok, cette personne avec qui j'ai traversé tous ces moments pendant toutes ces années, je me rends compte que cette relation, cette amitié ne me correspond pas et donc je vais y mettre fin. Parce que ça aussi, ça demande beaucoup de courage et même si bien sûr on n'est pas fait pour être seul, il y a énormément de force et de courage à choisir temporairement d'être seul plutôt que mal accompagné. On va d'abord commencer par le pilier relationnel. J'ai une très bonne relation avec ma famille proche, que ça soit mes 2 frères et mes parents, donc là-dessus j'ai pas grand chose à dire. D'ailleurs, avant de continuer la vidéo, gros cœur sur le padré et la madré. Le cœur là. Mais on va dire que le problème principal, c'est que j'ai assez peu d'amis avec qui partager mes passions et mes ambitions. Je pense même que la problématique que je viens de t'énoncer là, 95% des gens qui sont dans le dev perso, ils sont confrontés. En même temps, on te répète H24 qu'il faut supprimer de ta vie toutes les personnes qui t'apportent rien. Je fais pas partie de ces gens-là. Je pars du principe que tant que c'est une relation basée sur le respect et qu'on passe du bon temps ensemble, bah let's go. Mais croyez-moi, ce type de relation est bien plus rare qu'on ne le pense. Il fallait donc que je trouve une solution. Christian, viens m'aider! Non, ce personnage va rester bien au chaud, au placard. Je me suis rappelé qu'il y avait des onglets communauté sur les formations que j'avais achetées et sur lesquelles je pouvais potentiellement discuter avec des gens qui partageaient les mêmes ambitions que moi. Voici ce que j'ai fait. Cette année, j'ai pas eu trop de down, mais honnêtement, là j'ai trop le sentiment de faire du surplace. J'ai l'impression de tourner en rond et ne pas évoluer comme je veux. Et ça me saoule d'essayer de grandir seul. Dès que je suis accompagné, je me sens tellement mieux. Tout est plus fort, plus intense. Je viens d'écrire un message dans lequel je me livre totalement et où j'appelle toute personne le souhaitant à se joindre à moi pour créer un groupe de motivation. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il allait suivre. Ouais. Yo Clément. Ça va Joris? Mais là moi je recommence à publier à partir de semaine prochaine là. Semaine prochaine sur quoi? Sur Insta, sur YouTube? Sur tout là. Si justement tu prends un peu ce virage là en mode je teste les douches froides, je me mets à ton niveau en mode je sais pas non plus ce que c'est que les douches froides, je l'ai fait et à la fin je t'en tire une conclusion. Du coup pour le groupe là, tu penses on va réussir à remotiver les gens à faire un peu comme avant ou pas du tout? Mais là c'est une question qui est assez intéressante, c'est comment réussir à faire vivre un groupe naturellement sur... J'ai créé un groupe Messenger sur lequel je discute avec des passionnés de création de contenu. On s'échange des conseils et on met chacun en place une routine avec des engagements qu'on va devoir tenir sur toute la semaine. Le week-end, on s'appelle pour débriefer et on voit ensemble les différents points de blocage qu'on a rencontrés et on recommence. C'est un fonctionnement ultra simple, mais mon Dieu comment c'est puissant. En un message, j'ai créé cette dynamique. Les réseaux sociaux peuvent être très puissants si on les utilise de la bonne manière. J'ai rencontré une des personnes dans la vraie vie, j'ai retrouvé de la motivation parce que j'ai pas envie d'être le seul à avoir rien foutu de ma semaine. Bon, je te cache pas, il y a quand même eu les vacances qui sont passées par là, mais la rentrée approchant à grands pas, j'ai bien l'intention de relancer cette dynamique. Si vous êtes intéressé par ce concept, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Nous étudierons votre candidature avec intérêt. C'est vraiment un concept que je voulais te partager et que je trouve vachement important, ce concept de passer à l'essentiel. On nous apprend beaucoup à faire attention à tous les détails, à ce que tout soit parfait et on a beaucoup de mal finalement à dire non. Mais
le succès que tu recherches, il est vraiment de l'autre côté de cette capacité que tu vas avoir à prioriser et à dire non à la plupart des choses qui vont te sembler être des opportunités, mais qui en réalité sont simplement des distractions. Dans ce pilier personnel, je vais te parler de la loi de Pareto. T'en as certainement déjà entendu parler, c'est la loi qui stipule que 20% de tes actions vont apporter 80% de tes résultats. Autrement dit, les 80% restants vont être très peu utiles dans la réalisation de tes objectifs. Maintenant, je vais te montrer la morning routine que j'ai suivie pendant toute cette année. Tous les matins, je me lève à 6h. Je sors de mon lit et je marche tout de suite en direction de la cuisine pour prendre la première partie de mon petit déjeuner. Je mange un kiwi et 3 œufs. Je pars ensuite enfiler ma tenue de sport et me dirige vers la salle pour faire mon entraînement du jour. Une fois terminé, je rentre prendre ma douche froide avant de prendre la deuxième partie de mon petit déjeuner. Un shaker avec de la banane, des flocons d'avoine, des petits suisses, du beurre de cacahuète et du lait d'amande. Pour optimiser le temps, je bois ce shaker devant mon miroir en lisant une lettre que je me suis écrite à moi-même et je fais de la visualisation. Avant de partir au travail, je termine ma morning routine en faisant de la méditation. Tous les jours, je faisais cette morning routine. Ça me prenait littéralement 3 heures et je te parle même pas de ma night routine où je m'obligeais à faire du journaling et à remplir un tableau d'habitude pour pouvoir m'endormir à 22h. Bah oui, parce que pour se lever à 6h, il faut se coucher tôt. J'avais pas de temps. Dès que ma morning routine était terminée, j'allais au taf. Et lorsque je rentrais, il fallait que je fasse la bouffe pour le lendemain midi, la bouffe du soir et le shaker du lendemain matin. En plus de ça, ça m'arrivait de sortir pour voir des amis. Donc imagine l'état dans lequel je me mettais en sachant que j'allais pas cocher ma petite case dans mon tracker d'habitude le soir parce que je sortais. Cette routine, elle était géniale, mais elle était en fait pas du tout adaptée à l'environnement dans lequel j'étais durant toute cette année. J'avais besoin de temps pour pouvoir travailler sur mes projets de vidéo, j'ai eu des moments assis, en tailleur, en silence. Génial. Franchement, ça m'a servi à rien du tout, c'était la pire gestion de mon temps que je pouvais faire. J'ai donc décidé de me focaliser sur les 20% des actions qui allaient me rapporter 80% des résultats et ainsi me dégager du temps. Ainsi, j'ai gardé le sport que je juge être le meilleur truc pour avoir un bon équilibre et c'est tout. La méditation, c'est ciao. La visualisation, c'est ciao. Le journaling, c'est ciao aussi. Maintenant que j'avais du temps, je pouvais enfin avancer sur mes projets. Mais ça, je t'en parle dans la dernière partie sur le pilier professionnel. Je pourrais pas faire tout ce que je fais si j'aimais pas profondément ce que je fais. Et c'est pour ça que... Hop, j'en ai pas totalement terminé avec le pilier personnel. J'ai dernièrement ressenti le besoin profond de vivre une expérience folle. Une expérience qui me permettra de prendre confiance en moi, qui m'obligera à repousser mes limites. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vais courir le marathon de Paris 2025. L'objectif, c'est pas seulement de le finir, c'est de le faire en moins de 3h30. Ma préparation commence début octobre, vous pouvez compter sur moi pour vous documenter ma progression. Je pourrais pas faire tout ce que je fais si j'aimais pas profondément ce que je fais. Pars de toi, pars de ce qui t'anime profondément et de ce que tu peux faire gratuitement, sans limite, sans t'épuiser parce que ça t'anime, ça te donne de l'énergie. Souvent, on peut aller dans la direction de se dire qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent, qu'est-ce qui va me donner le plus de notoriété, le plus de reconnaissance, de validation des gens. Et c'est pas toujours ce qui va te rendre le plus heureux. Et si t'es pas heureux en faisant ce que tu fais, ça risque d'être vraiment difficile de le faire longtemps. J'ai pris il y a maintenant quelques semaines la décision la plus importante de ma vie. J'ai passé 7 ans dans les études supérieures à enchaîner les expériences professionnelles et les diplômes et j'ai maintenant un bac plus 5. Actuellement, c'est un moment crucial pour mon avenir professionnel. Et j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Grâce au temps que je me suis dégagé en supprimant les habitudes inutiles, je me suis remis à créer du contenu. Dès aujourd'hui, tu retrouveras sur mes différents réseaux sociaux 2 contenus courts par semaine et 1 contenu long par mois. Je t'invite donc, si c'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram, TikTok et même LinkedIn. Ouais, je suis le genre de mec qui poste aussi sur ce réseau social-là. Tous les liens sont dans la description et évidemment, il faut que tu t'abonnes à cette chaîne, que tu likes cette vidéo, que tu la commentes, que tu lui fasses des petits poutou-poutou. Je suis pas là pour vous donner des conseils. Sur cette chaîne, on va évoluer ensemble. Je vais vous donner mon avis sincère sur des expériences qui auront pour but d'améliorer chacun des 3 piliers que nous avons évoqués. Et de temps en temps, on partira ensemble vivre des expériences exceptionnelles parce que c'est ça le sens que j'ai envie de donner à ma vie.